Salut l'équipe, c'est Lovalis, c'est le retour des débriefs de match. Aujourd'hui, on va voir comment Toulouse est tombé face au Leinster. J'aurais aimé faire une vidéo aussi sur la demi rochelaise, mais je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu passer dans les posts de la communauté. J'ai été cambriolé le week-end dernier, et donc j'ai perdu pas mal de temps entre le dépôt de plainte, la gestion avec l'assurance, c'est toujours pas fini d'ailleurs, et toutes les problématiques quand on a ce genre de problème. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu grand chose dans l'affaire, ça va, honnêtement ça va, ils ont pas touché à mon matos de tournage. Donc ça c'est quand même l'essentiel. Je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que j'ai reçu de nombreux messages de soutien de votre part et franchement ça fait très plaisir et ça fait du bien d'être soutenu dans ce genre de moment-là. Mais pour revenir au demi, vous inquiétez pas les Rochelais, on va parler de votre équipe, notamment je pense que je vais pas faire un débrief de la victoire face à Exeter, mais je pense que je vais plutôt faire un briefing en vue de la finale face au Leinster. Et du coup là je vais me servir de ce que j'ai vu de la demi-finale pour préparer la finale. Mais alors, qu'est-ce qui a manqué à Toulouse dans cette nouvelle défaite en demi face au Leinster, la 3e d'affilée en 4 saisons? Les Rouges et Noirs avaient pourtant bien débuté la partie en occupant le terrain des Irlandais, Aki franchissant la ligne des 22 mètres et ses partenaires enchaînant les phases, mais un en avant d'Arnold échappant le ballon au contact a mis un terme à cette occasion. Néanmoins, c'est bien Toulouse qui a pris les rênes de la partie, notamment grâce à un 50-22 trouvé par Thomas Ramos à la 7e minute. Grâce à cette munition, les Toulousains lancent leur jeu sur Maul et insistent plusieurs temps de jeu dans le sens, notamment grâce à Jack Willis qui avance et qui mobilise à lui seul 3 défenseurs. Et c'est ce moment qu'attend Antoine Dupont. On voit que la défense est surprise par la progression de Willis, les Irlandais sont alors obligés de faire l'effort de se remettre en jeu et ne sont pas prêts pour monter vite et fort comme ils en ont l'habitude. Aussi, on remarque 2 joueurs qui sont hors jeu et qui sont incapables de défendre, Natai et Burn, 2/3 quarts donc qui manquent à la défense du Leinster. En plus, Thibaut Flamand fait un très bel appel en l'heure comme il en a si bien l'habitude, ce qui fixe la première ligne adverse. Et quand Ntamak reçoit le ballon, il a un surnombre à jouer. C'est qu'un 6 contre 4, c'est pas si évident à négocier et normalement une défense comme celle du Leinster est capable de gérer cette situation. Sauf que je rappelle que la défense irlandaise là, elle est privée de 2/3 quarts qui devraient être dans la ligne. Alors qu'en face, justement, tous les arrières toulousains sont en place. Et on remarque aussi que côté défense, les centres, qui normalement sont les régulateurs de la ligne de défense, on le voit d'ailleurs en équipe de France, c'est Ficou, le capitaine de la défense, en Irlande et au Leinster, c'est Ringrose, sauf que là, Ringrose, il est de l'autre côté, il peut pas être dans la ligne, et ensuite, Natai, lui, est encore en jeu. Voilà donc les Leinstermen en bien mauvaise posture, avec 3 avants et un 3 quarts devant défendre contre 6 arrières toulousains. Ntamak opte intelligemment pour une passe sautée vissée pour le Bel, ce qui prend de vitesse le glissement des défenseurs, créant par la même occasion un 3 contre 2 à négocier en bout de ligne. Le Bel sert Aki qui fait jouer son incertitude et s'en va inscrire le premier essai de la partie. Mais cette très bonne entame de match va être entachée de nombreuses erreurs qui ne pardonnent pas face à une équipe de la trempe du Leinster. D'abord au niveau de la discipline qui a permis aux Irlandais de rester facilement à portée de Toulouse, mais également sur la maîtrise de certains gestes, notamment sur cette réception de Ramos qui concède la touche. C'est une erreur bête qui va avoir un impact assez important sur le reste de la partie, puisque cela offre une munition aux Irlandais. Sur la touche, ces derniers lancent leur attaque, et on remarque déjà que la ligne de défense toulousaine ne monte pas de manière très uniforme. Et surtout, les défenseurs se font prendre par la combinaison du Leinster. C'est un type d'attaque qui est assez courant maintenant, j'en ai déjà parlé, il me semble, durant le tournoi, notamment sur une vidéo sur l'Angleterre. On a une ligne d'attaque en premier plan qui vient charger la défense, tandis que dans le dos, l'ouvreur et son ailier décrochent pour venir se déployer sur le large, là où la défense est moins dense. Ringrose fixe alors Aki et fait une passe pivot pour Burn dans son dos, tandis que Keenan vient malicieusement percuter Barassi à la limite, l'empêchant ainsi de glisser, et voici le Bel obligé de défendre à 3 contre 1. Ensuite, l'Armor s'échappe, mais il est rattrapé dans les 22. À partir de ce moment-là, les Irlandais vont occuper le terrain et faire ce qu'ils savent faire de mieux en confisquant le ballon et en mettant beaucoup de rythme. Ils balaient le terrain et la défense tient bon jusqu'à ce que Ramos ne commette cet en avant volontaire en voulant intercepter la gonfle. Carton jaune assez logique et là les choses se compliquent pour les Rouges et Noirs. Sur la pénale touche qui suit le carton, Gibson Park fait travailler ses gros et finit par envoyer Conan dans l'embut. Et la suite est directement plus compliquée pour les partenaires de Dupont. De nouveau pénalisés, ils concèdent une pénale touche à l'entrée de leurs 22 mètres et laissent ainsi l'occasion aux Irlandais de continuer leur travail de démolition. Jack Conan va défier Paul Graou et gagner du terrain petit côté, puis le jeu repart sur le large avant que Sheehan inverse de nouveau. Cette inversion prend la défense toulousaine par surprise, elle qui s'attendait à un jeu déployé grand côté. Et on le voit là, il faut alors beaucoup de Toulousains pour mettre le talonneur au sol. Et on se retrouve de nouveau petit côté avec un surnombre. Flamand en tant que leader au bord du ruck doit surveiller Gibson Park, Bay est sur Molony, Aldeguerri sur Van der Flier et Graou sur Jack Conan. Donc jusque là ça va, mais ce qui peut tout changer, c'est que dans le dos il y a un apport de 2 joueurs supplémentaires avec Burn et O'Brien. Et on le voit bien, le fait que Molony arrive en l'heure avec Burn et O'Brien qui se déploient, ça apporte beaucoup de trafic dans la zone, les 3 défenseurs sont fixés, ce qui laisse le loisir à Gibson Park d'adresser une passe tendue à Van der Flier. Bay et Aldeguerri en tant que première ligne sont alors moins prompts à glisser rapidement et Graou doit défendre un 2 contre 1, Conan s'échappe et il feinte Malia pour aller marquer son doublé. Et rappelons aussi qu'à ce moment-là, Ramos est toujours en train de purger son carton jaune sur le banc, ce
qui fait que la couverture forcément est beaucoup plus vulnérable. Et si on rajoute à ça un essai casquette suite à ce parpaing envoyé par Graou dans la tronche de Willis, forcément, au bout du compte, ça commence à faire beaucoup. Ce qui a tué Toulouse, en plus de l'indiscipline, selon moi, c'est l'incapacité à faire bonifier, à faire fructifier ces temps forts. Les Toulousains ont eu des occasions, des actions positives, mais trop peu se sont conclus par des points. Pire que ça, à cause de l'indiscipline, des actions positives comme ce super 50-22 trouvé de nouveau par Thomas Ramos vont être annulées à cause de fautes bêtes. Là, en l'occurrence, c'est l'attitude de Netty qui est sanctionnée et qui prend un carton jaune, et dans la foulée, le Leinster marque à nouveau. Alors qu'il devait jouer une possession dans les 22 mètres irlandais, les Toulousains se retrouvent finalement en infériorité avec de nouveau 7 points dans la musette. Et pour en revenir au carton jaune, on peut estimer que Netty est fautif puisque il fait pas un coup de boule, mais il se prépare au choc et du coup il avance un petit peu vers Van der Flier. Mais par contre, si on pénalise ça, faut aussi pénaliser Van der Flier qui vient littéralement le charger alors que ça n'a pas du tout d'utilité. Et si on commence à mettre des cartons sur ça, ça veut dire que potentiellement maintenant, à chaque ruck, tu peux aller t'écraser volontairement sur les soutiens adverses en visant leur tête et du coup tu peux récolter des cartons jaunes. Et ça, je trouve c'est un petit peu dommageable. Je trouve que cette action a été hyper mal arbitrée et j'espère que ça va pas créer une jurisprudence qui serait dommageable pour notre sport. Mais ce qui a manqué aux Toulousains également, c'est de la maîtrise. Il y a eu trop de fautes de main, trop d'en avant. Je pense aussi que la sortie de Barassi pour Graou a été assez préjudiciable. Graou semble encore un peu tendre pour ce genre de match, mais surtout ça a décalé Dupont en 10, privant ainsi Toulouse de la charnière de l'équipe de France, et on a vu parfois que Graou et Ntamak n'ont pas les mêmes repères. Par exemple là, alors que Toulouse a une possession bonne à jouer dans les 5 mètres adverses, on voit Ntamak appeler Graou, mais Graou ne le reçoit pas, il n'a pas l'appel, et il envoie plutôt à Movaka qui va défier seul et perd le ballon au contact. C'est plein de petites choses comme ça qui n'ont pas permis à Toulouse d'espérer mieux dans cette rencontre coup près, indiscipline, approximation et surtout incapacité à gagner les duels. On a beaucoup vu les Toulousains buter contre une défense irlandaise très compacte, certains joueurs se sont fait sérieusement refouler sans réussir à gagner la ligne d'avantage, ce qui explique aussi la propension qu'ont eu les stadistes à surjouer et à se passer la balle devant la défense, et on le voit bien dans les stats, 28 passes après contact pour Toulouse, seulement 4 pour le Leinster. Et en parlant de stats, c'est marrant parce qu'elles sont assez équilibrées sur le papier. En termes de possession, d'occupation, de pénalité, de ruck gagné ou de vitesse d'éjection, c'est quasiment la même chose. Mais le problème, c'est que Toulouse a fait beaucoup trop d'erreurs dans les moments cruciaux. Sans parler du fait que le Leinster aurait lui aussi mérité 2 biscottes. J'ai parlé de Van der Flier sur Netty, mais le plus choquant, c'est évidemment ce plaquage cathédrale à retardement de porteur sur Malia. Évidemment, c'est pas ça la raison principale de la défaite, mais je comprends pas comment en 2023, avec toutes les caméras, on peut passer à côté de ça. Normalement, l'arbitre vidéo, il est obligé de l'avoir vu. Maintenant, j'ai espoir que La Rochelle lave l'honneur français en finale. Le Leinster, a priori, c'est plutôt une équipe qui leur réussit bien. Ils ont aussi parfaitement maîtrisé leur demi face à Exeter, donc on y croit. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce match, et est-ce que vous pensez aussi que La Rochelle peut réussir de nouveau à remporter le titre, sachant que cette fois-ci, le Leinster jouera à domicile, puisque ça se passera à Dublin. Et écrivez-moi vos pronos en commentaire, ça m'intéresse. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le bouton s'abonner et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Aussi, je voudrais vous rappeler que demain, je serai au The Valley, donc le 5 toute la journée et une partie du 6 mai. Donc s'il y en a parmi vous qui y seront, je serai ravi de vous rencontrer. Bref, c'est dommage pour Toulouse, mais maintenant on est tous derrière La Rochelle et on espère qu'ils vont mettre une fessée au Leinster. Moi je vous dis à la prochaine, bye le Valley.